La première clé, qui est pour moi essentielle, c'est l'acceptation d'être dépendant. Et souvent, on s'approprie son addiction comme un choix et c'est toute la problématique. Si on continue à croire qu'on est libre de fumer, on restera esclave de la cigarette. Si on accepte qu'on est esclave de la cigarette, on va pouvoir commencer à s'en libérer, qu'on a perdu le contrôle de son comportement, pas parce qu'on est faible, pas parce qu'on est stupide, mais parce qu'on nous a volé notre bien-être. Donc ça, c'est la clé numéro 1 qui va permettre ensuite d'ouvrir une autre clé, c'est aborder positivement l'arrêt du tabac en se posant les bonnes questions. La plupart du temps, par exemple, on va se demander est-ce qu'on a envie d'arrêter de fumer ou pas. Cette question, elle est stupide parce que quand on n'est pas en manque, on n'a pas envie de fumer. Quand on est en manque, on a envie de fumer. Donc, on n'a jamais une réponse stable quand on se demande si on a envie d'arrêter de fumer. Par exemple, le dimanche soir, on se dit c'est bon, j'arrête de fumer. Et le lundi matin, on est au bureau de tabac. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est simplement que le manque apparaît. Et comme on n'a pas conscience de comment ces mécanismes fonctionnent sur le cerveau, on va perdre le contrôle et on va fumer. Ce qui nous amène à la clé numéro 3. On sait tous comment arrêter de fumer, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Les mécanismes de l'addiction provoquent des peurs. Comme le cerveau en a fait un besoin fondamental, on a peur du manque, on a peur de souffrir, on a peur d'être irritable, on a peur de ne plus autant apprécier la vie. Donc ça va nous maintenir dans l'addiction parce que quand on est addict, on a une perception positive de la cigarette. On pense qu'on a besoin de cette cigarette pour vivre. Donc identifier et comprendre ses peurs, c'est essentiel pour pouvoir les dépasser. Ce qui nous amène à la clé numéro 4, c'est de déconstruire ses croyances vis-à-vis de la cigarette. On est persuadé que la cigarette nous aide à gérer nos émotions, nous aide à gérer notre stress, nous aide à gérer les enfants, nous aide à gérer le quotidien. Si on ne casse pas ces croyances, on vit forcément l'arrêt du tabac comme une frustration parce qu'on pense qu'on a perdu une béquille, parce qu'on n'a pas vu qu'en réalité, le manque était devenu notre normalité. Et c'est pour ça qu'en fait, notre perception de la réalité, elle est biaisée. La cigarette, il faut comprendre qu'elle agit comme un pompier pyromane. Au moment où on l'allume, elle nous soulage, alors qu'en réalité, c'est elle qui nous enfonce dans l'addiction. Et donc, la capacité à changer sa perception de la cigarette va permettre de déconstruire les croyances qu'on a développées vis-à-vis de la cigarette pour pouvoir retrouver justement le contrôle de son comportement. Et ça nous amène à la clé numéro 5, qui est le désir d'agir. Ça, c'est quelque chose qui est personnel. En fait, l'addiction, on est son propre adversaire. Vous pouvez être accompagné des meilleurs psychologues, des meilleurs médecins, des meilleurs tabacologues. Si vous n'avez pas ce désir profond de vouloir retrouver votre état naturel, vous allez forcément rester dans l'addiction. Et ça, c'est un travail qui est important à faire. Donc, c'est se poser les bonnes questions pour vraiment ancrer la décision de vouloir s'en sortir. Ce qui va nous amener à la clé numéro 6, c'est la prise de décision, comment agir, comment décider, à quel moment le faire. C'est le passage du statut de fumeur à non-fumeur conscient. L'objectif est de redevenir un non-fumeur inconscient. Un non-fumeur inconscient ne pense tout simplement plus à la cigarette, il retrouve de l'indifférence. C'est de réussir ce sevrage qui est lié à la nicotine, mais qui est lié aussi à la dépendance comportementale et psychologique. Et la clé numéro 7, c'est avoir un état d'esprit hyper positif, c'est-à-dire qu'on ne perd pas un plaisir, on se libère du manque que la cigarette nous impose. En fait, c'est ce changement de perception qui permet de comprendre qu'on n'est pas en train de mener un combat, on est en train de se délivrer de quelque chose qu'on nous a imposé pour retrouver l'état naturel qu'on devrait avoir depuis toujours.